Je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas... Amen, amen, amen. Alléluia. Que le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre texte que nous avons exploité depuis le mercredi. Matthieu chapitre 24. Nous prenons le verset 20 jusqu'au verset 22. Matthieu chapitre 24, 20 à 22. Nous sommes en train d'exploiter ce texte depuis le mercredi. Et nous continuons dans cette pensée. Toujours dans notre thème que nous avons intitulé « À cause des élus ». Amen, 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 amen. Alléluia. Je m'en vais lire ce texte. Matthieu chapitre 24, versets 20 à 22. Et je fais la lecture au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alléluia. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Nous avons vu depuis le mercredi, dans ce grand thème que nous sommes en train de développer depuis le mercredi, intitulé « À cause des élus ». Le Seigneur Jésus est en train de donner les signes de temps de la fin. Et lorsque vous remontez plus haut, nous sommes en train de voir comment le Seigneur montre plusieurs signes avant que la fin du temps n'arrive. Mercredi, parce que c'était une étude, nous sommes allés même lire le verset 29 jusqu'au 31 qui nous a rassuré que les événements que nous connaissons ne constituent pas la fin du temps, mais ce sont encore des signes précurseurs. Cela démontre que le Seigneur vraiment s'approche davantage. Et cela nous pousse à nous préparer aussi davantage. Après que le Seigneur Jésus ait parlé de tout ce que nous connaissons dans Matthieu 24, des guerres, des famines, des catastrophes naturelles, le Seigneur est en train d'évoquer encore une situation que dans la parole de vie, la version parole de vie, il est écrit « les gens souffriront beaucoup, beaucoup ». Il y aura beaucoup de souffrance et cette souffrance sera un genre de souffrance que l'humanité n'ait jamais connue. Une pandémie qui s'accélère en très peu de temps. Une pandémie qui vient de surprendre l'humanité. Et non seulement c'est une pandémie qui est sanitaire ou une crise sanitaire, mais elle est déjà en train de se faire suivre de la crise économique. Les gens ont perdu l'emploi en Occident. Ceux qui sont informés, nous le savons. Aux États-Unis, on en compte déjà des millions. Et les gens se posent déjà des questions. Comment ça va être? Nous ne voulons pas parler de l'Amérique seulement. Nous ne voulons pas non plus parler de l'Europe. Mais c'est une affaire au niveau mondial. Et le Seigneur Jésus dit, lorsque cette souffrance arrivera, lorsque cette crise arrivera, personne ne peut sauver sa vie si ces jours ne sont pas abrégés. Et parole de vie parle de écourter. Si ces jours ne sont pas écourtés, si ces jours ne sont pas abrégés, le Seigneur Jésus dit, ce n'est pas un ange. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, personne ne peut sauver sa vie.
Et nous avons vu ça depuis le mercredi. Comment cette pandémie est en train de circuler. La Chine qui croyait être sortie de cette crise, maintenant nous sommes en train tous de suivre comment ils sont à la deuxième phase. Alors le Seigneur Jésus va ajouter pour dire, si le Père n'abrège pas les jours, personne ne sera sauvé. Personne ne peut échapper à cette crise. Et alors, il conclut pour dire, mais, à cause des élus, à cause de ceux que Dieu a choisis, en d'autres termes, à cause de ceux qui ont cru en moi, ces jours seront abrégés. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'un élu peut déjà dire, à cause de nous les élus, cette pandémie va s'arrêter? Dis-le avec foi, comme je le dis. À cause de nous, les élus, cette pandémie va s'arrêter. Que l'Éternel entende la voix de ta foi et que cette pandémie s'arrête à cause de toi qui es élu de Dieu. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Et nous comprenons que les élus jouent un grand rôle et pour Dieu et pour l'humanité au travers de ce texte. Ce sont des éléments que nous avons vus. C'est-à-dire, si les élus n'étaient pas sur la terre en ces moments, le Seigneur n'allait rien faire. Mais parce qu'il y a encore des élus, le Seigneur va abréger les séjours. Oh, ça c'est l'espoir qui montre que c'est déjà le prix de notre foi. Notre foi n'est pas seulement parce que nous irons au ciel, mais le prix de notre foi montre que, à cause de nous, Dieu aura pitié de l'humanité. À cause de nous, à cause de nous, à cause des élus, le Lubumbashi sera protégé. À cause des élus, le Congo sera sauvé. À cause des élus, l'Afrique sera sauvée. Alléluia. À cause des élus, l'humanité sera sauvée. Car nous avons vu que le Seigneur garde encore les élus sur la terre parce que les élus ont une double mission. Nous n'allons pas y revenir. Les élus ont une double mission, évangéliser et prier. Prier pour que l'évangile aille de l'avant, que le nom de Jésus soit encore connu dans le monde. C'est ça le travail des élus. Mais nous devons comprendre, bien-aimés, ensemble, que les élus, Dieu les garde sur la terre, mais parce que Dieu doit les garder sur la terre où il y a une pandémie, où il y a une crise sanitaire, qui sera suivie ou qui se fait suivre déjà d'une crise économique. Et même, les Français commencent à craindre même la crise sociale. Mais Dieu dit, malgré toutes ces formes de crise, les élus, parce que les élus sont là, Dieu va agir, Dieu va intervenir. Alléluia. Je bénis le Seigneur Jésus pour cette grande révélation qu'il nous avait laissée dans sa parole, à cause des élus. En d'autres termes, les élus doivent être sûrs qu'eux seront protégés pendant cette crise. Les élus ne seront pas frappés comme les autres. Les élus marqueront la différence. C'est ça que j'appelle le prix de notre foi. Le fait d'avoir cru en Jésus, en ces temps ici, les élus seront protégés. Pourquoi? Parce que nous le savons très bien. Nous constituons, nous les élus, nous constituons une autre nature. Les élus ont une nature différente de la nature des hommes. C'est Pierre qui nous le dit. Nous pouvons lire ce texte. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Les élus. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Voilà ce que dit la Bible. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous qui les élus, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen, 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 amen. Vous êtes une race
élu. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes le genre du royaume de cieux, bien qu'étant sur la terre. Vous ne pouvez pas vivre comme les autres. Vous ne pouvez pas être frappé à cause de votre nature. À cause de notre nature, nous ne pouvons pas être frappés comme les autres. Qu'un élu dise Amen. Amen, 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 amen. Nous sommes des mis à part. C'est ça les élus. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire avant qu'on continue? Les élus doivent comprendre qu'en tant qu'élus de Dieu, quelle que soit la dimension de la destruction, Dieu se réserve toujours un reste. Alléluia. Quelle que soit la dimension de la destruction, depuis la Genèse, même quand Dieu a détruit toute l'humanité, il s'est fait un reste de 8 personnes. Le Dieu de la Bible est le Dieu de reste. Et pour notre temps ici, le reste c'est qui? Ce sont les élus. C'est pourquoi toi qui as Jésus-Christ en toi, je t'annonce ce soir, ce matin plutôt, tu es le reste de l'Éternel. Oh, je dis encore à quelqu'un, tu es le reste de l'Éternel. Pendant que tu dis Amen, que ton nom soit inscrit sur la liste de ceux qui vont survivre dans de cette pandémie. Amen, 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 amen. Nous sommes le reste de l'Éternel parce que nous sommes qui? Les élus. Notre foi nous met à part. C'est pourquoi avant que je ne continue, je veux le prophétiser avec assurance. Tous ceux qui sont élus de Dieu, vous êtes déjà mis à part. Cette pandémie n'entrera ni dans votre maison, ni dans votre famille à cause de ta foi en Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux dire après moi, je suis le reste de l'Éternel? Que quelqu'un le dise avec foi. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, nous allons seulement nous entretenir sur 2 points. Disons, on va utiliser 2 éléments, mais nous allons poser juste une seule question. Encore notre question. Pourquoi toujours les élus? Le Seigneur dit à cause des élus. Nous avons compris qu'un élu, c'est quelqu'un qui est mis à part pour Dieu. Et Pierre nous dit encore quelque part que les élus sont ces gens qui sont participants de la nature divine. Ça, ce sont les élus, ce sont leurs caractéristiques. Nous participons à une autre nature, bien qu'étant sur la terre. C'est pourquoi nous disons les élus ne peuvent pas tomber comme tout le monde tombe. Toi, tu mourras en paix. Tu mourras et ton cimetière sera connu. Tu mourras honoré, rassasié de tes jours. Pourquoi? Tu es le reste de l'Éternel et tu es un élu. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi encore les élus? Pourquoi est-ce que Dieu doit protéger les élus? Pourquoi est-ce que je t'amène ce message d'espérance que cette pandémie passera et toi tu ne seras pas touché? Quel est le résultat de notre foi en Jésus? Parce que les élus, c'est ceux qui ont reçu Jésus, qui croient en Jésus. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu a donné aux élus comme particularité en particulier? Qu'est-ce que les élus ont en particulier qui fera que même cette crise ne les frappera pas? Et ce message nous aidera encore à monter dans notre foi chrétienne. Ce message nous aidera encore à nous accrocher à Jésus. Et j'ai dit, il y a 2 éléments qui vont soutenir notre pensée d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Dieu va garder les élus? 2 grands éléments. Le premier élément, je l'appelle la marque de Dieu qui est sur les élus. Ce qui fera que les élus ne soient pas touchés. Ce qui fera que de là où tu es, tu ne peux pas être touché par cette pandémie. Ce qui fera que dans ta famille, dans ta maison, même quand tu passes, ça ne va pas te toucher. Le premier élément, je l'appelle la marque de Dieu qui est sur les élus. Amen, 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 amen. Avant que je ne lise les textes qui m'appuient, aujourd'hui, beaucoup de gens ne font que parler la marque de la bête, la marque 666. C'est cette marque qui va circuler. Cette marque
de la bête est annoncée à la fin de la Bible. Mais la marque de Dieu est annoncée depuis l'Ancien Testament. Amen, 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 amen. Dieu est avant Satan et Dieu sera après Satan. Et sa marque à lui est une marque exceptionnelle qui est au-dessus de la marque satanique. Et je vais déjà dire à quelqu'un avant que je ne continue, personne n'aura deux marques à la fois. Ou tu as la marque de Dieu, ou alors Satan mettrait sa marque sur toi. Mais tant que tu as la marque de Dieu, tu n'auras jamais la marque de Satan. Et les élus, notre assurance c'est quoi? La marque de Dieu sur nous. Quelqu'un a dit Amen. Lisons ce texte. Ézéchiel, chapitre 9, du 1er au 10e verset. Ézéchiel, chapitre 9. Alléluia. Ézéchiel, chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 10. C'est une histoire très forte. Et c'est une histoire qui concorde avec les événements que nous traversons. Parce que nous comprenons, nous connaissons la parole de Dieu. S'il y a un événement qu'on ne retrouve pas dans la Bible, Dieu cesserait d'être Dieu. Il cesse d'être Dieu. En d'autres termes, aucun événement n'arrivera sur cette terre que la Bible n'en ait parlé. Car Dieu, il qui connaît le passé, il connaît le présent et il connaît déjà l'avenir. Amen, amen, amen. Ézéchiel chapitre 9, versets 1 à 10. Je m'en vais lire. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez, vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel de l'airain. Verset 3. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, l'Éternel, attention au verset 4, l'Éternel lui dit, passe dans la ville, au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Passe et mets la marque sur le front de ceux qui n'acceptent pas les abominations qui se passent. Verset 5. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. 6. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais, n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Alléluia. Tout le monde peut mourir, mais n'approchez pas celui quiconque aura sur lui quoi? La marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant Dieu. Oh, les gens qui sont devant Dieu mais qui tombent. Il leur dit, verset 7, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, j'ai tombé sur ma face et je m'écriais, ah Seigneur éternel, détruis-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive, une iniquité très grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice, car ils disent,
L'Éternel a abandonné le pays. L'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Amen, amen, amen. Un texte très interpellant. Un texte très interpellant. Et si vous voulez comprendre, je vous invite à aller lire à la maison calmement, comme vous êtes déjà à la maison. Lisez à partir du chapitre 8 pour comprendre. Où Ézéchiel sent une main qui le prend par les cheveux et il les met entre le ciel et la terre. Et Dieu commence à lui faire voir les iniquités, les abominations. Comment les gens commençaient à adorer Tammuz. Comment les gens ont commencé à faire des abominations de tout genre, adorer même le soleil. Et Dieu n'était pas d'accord. Alors Dieu va prendre la résolution. Dieu appelle les destructeurs. Et comme le texte nous l'annonce, le massacre commence. Il faut massacrer. Et on doit massacrer sans pitié. Et la Bible dit, on commence par les vieillards. Et dans cette crise, plusieurs qui meurent, ce sont les vieillards. Alléluia. Oh, la Bible s'interprète par elle-même. Les vieillards. Et puis les jeunes gens. Peuple de Dieu, la Bible ne trompera jamais car c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, tous nous le savons, pour ceux du moins qui suivent l'information. On avait dit non, cette pandémie épargne les jeunes, mais ça commence déjà à toucher car la parole de Dieu doit s'accomplir. Nous avons appris, un adolescent de 16 ans en France est mort, un autre de 14 ans au Portugal est mort, un autre de 12 ans en Belgique est mort, et dernièrement, avant-hier, où il y a 3 jours, un enfant de 6 mois est mort aux États-Unis d'Amérique de Covid. Frappé, les vieillards, les jeunes gens, les femmes et même les enfants. Soyez sans pitié. Détruisez et touchez même à ma maison. Mais avant que la destruction n'arrive, le Seigneur appelle quelqu'un qui porte un habit de lin avec une écritoire. Nous sommes dans l'Apocalypse, nous connaissons cet homme qui a la meilleure ceinture et qui a un nom qui est écrit. Et cet homme s'appelle le Amen, qui n'est personne d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Mais il dit une chose, avant que le destructeur n'arrive, toi tu passes avant lui. Et commence à regarder dans la ville quiconque est en train de gémir, qui est en train de pleurer, qui est en train de se lamenter pour tout ce qui se passe, pour toutes les abominations. Tout le monde qui regrette pour ces choses, tout celui qui les rejette, met sur ces gens une marque sur leur front, la marque. Et quand on a mis la marque, le Seigneur maintenant dit aux 6 autres destructeurs, passez après lui. Commencez à tuer, souillez même ma maison. Qu'il y ait des cadavres même dans ma maison. Et tous nous sommes en train de voir l'image, la situation qui se passe en Italie. Des cercueils sont placés, étaient beaucoup placés dans des temples, dans des églises. Des morts remplis dans des églises. Et Dieu dit, souillez même ma maison. Et tuez même dans ma maison. Mais ne touchez pas à quiconque. Le massacre va arriver. Les gens doivent tomber. Mais ne touchez pas à quiconque qui aura sur lui la marque. Alléluia. Amen, 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 amen. Si Satan est en train de venir avec sa marque, comme les gens le disent, mais nous nous informons, nous en Jésus-Christ, nous avons déjà la marque de Dieu. C'est ça la force des élus. Les élus, eux, en est une marque qui ne peut pas les détruire. La marque de Dieu est une marque de protection. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia.
La marque de Dieu. La marque de Dieu. Mais cette marque de Dieu qui doit protéger les élus. Cette marque de Dieu qui doit épargner les élus. Cette marque de Dieu qui fera que même coronavirus Covid-19 vient vers un élu, mais il doit le dévier. Cette marque de Dieu, on ne la reçoit pas seulement en désordre. Mais cette marque de Dieu, peuple de Dieu, vous qui m'entendez de loin où vous êtes, la marque de Dieu a une seule condition pour l'avoir. Amen, 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 amen. La marque de Dieu qui sert de protection du chrétien, cette marque a une seule condition pour l'avoir. Et cette condition, nous la trouvons dans Ephésiens chapitre 1er, le verset 13. Ephésiens chapitre 1, le verset 13, que je vais lire. La marque de Dieu, le sceau de Dieu qui va nous protéger pendant ce temps, qui nous protège déjà, et le sceau de Dieu qui nous amènera dans le ciel. Ephésiens 1, 13, voici ce que dit la Bible. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, Jésus, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Alléluia. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, l'évangile qui vous sauve, l'évangile qui vous amènera à la vie éternelle. En lui, lui qui, Jésus-Christ de Nazareth, en lui vous avez cru et vous avez été scellés. Vous avez reçu la marque de Dieu. Donc, nous comprenons qu'en reliant les deux versets, la marque de Dieu qui fera que nous soyons protégés, nous ne pouvons jamais le recevoir sans avoir d'abord reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen, 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 amen. Pour recevoir la marque de Dieu qui fera que ça te protège, il faut d'abord recevoir Jésus. C'est lui, Jésus, qui vient avec le sceau du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Car le Saint-Esprit ne pouvait jamais venir sur la terre si Jésus n'avait pas fait l'expiation. Donc, notre foi en Jésus devient maintenant la clé qui permet que nous puissions avoir le sceau de Dieu. Alléluia. Recevoir la marque de Dieu. La foi en Jésus. La foi en Jésus. Et ici, je voulais attirer notre attention à nous tous. Que nous comprenons que la marque de Dieu, qui s'appelle le Saint-Esprit, qui est le sceau de notre foi, n'est pas reçue parce que nous allons à l'église. Oh, chéké, je l'ai dit, je crois, le dimanche passé. Il n'y a aucune église qui sauvera. Il n'y a aucune religion qui sauvera. La religion nous conduit. Mais la seule chose qui nous sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Et nous voulons aujourd'hui comprendre que tu peux beau crier là où tu es. Tu ne seras jamais protégé si tu n'as pas la marque de Dieu sur toi. Amen, 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 amen. Ne tuez pas ceux qui ont la marque. Tuez les vieillards, mais ceux qui ont la marque, ce sont des hommes et des femmes qui seront épargnés. Mais pour recevoir la marque, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Je voulais tirer notre attention. La marque de Dieu ne se reçoit pas parce qu'on va à l'église. Ce n'est pas parce que tu as fait 10 ans, 15 ans, 20 ans à l'église que forcément tu as la marque de Dieu. Mais la marque de Dieu dépend de la personne en qui tu as cru. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, je te pose une question devant le Seigneur, devant ta conscience. En qui tu as cru? Quelle marque tu as, quelles que soient tes années à l'église? Quelle est la marque que tu as sur toi?
Et toi qui n'as jamais reçu le Seigneur, voici l'occasion de recevoir la marque de Dieu. Commencez à croire en Jésus, le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Alors la marque de Dieu sera sur toi. Non seulement tu te prépareras à aller au ciel, mais avec la marque de Dieu, tu seras aussi protégé contre cette épidémie qui sévit. Mais nous qui allons déjà à l'église, Dieu nous pose une question individuellement. En qui tu as cru? Il y a des gens qui ont cru en leur pasteur. Je suis aussi pasteur. Il y a des gens qui ont cru en leur prophète. Il y a des gens qui croient à leurs apôtres. Mais nous disons, aucun autre homme ne peut donner le salut. Le salut ne vient que dans le nom de Jésus. Même nous les pasteurs, nous croyons en Jésus. Nous ne sommes que des instruments qui vous conduisent à la foi en Jésus. C'est ce que Pierre va dire lorsque les gens viennent le voir après qu'il a opéré un grand miracle. Le paralytique a marché. Les gens commencent à le regarder. Il dit, mais comment vous nous regardez comme si cela venait de nous-mêmes? Mais si cet homme a marché, c'est la foi en Jésus-Christ. Notre foi en Jésus. Peuple de Dieu, le moment est venu. C'est un moment d'interpellation personnelle. Quelles que soient tes années dans l'église, en qui tu as cru. Le sceau du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous voyez que dans le texte d'Ézéchiel, Dieu est en train de dire quelque chose de fort. Qu'est-ce que Dieu dit? Frappez même dans ma maison, commencez dans ma maison. Il y a des gens qui sont dans des églises, mais qui tombent. Il y a des gens qui sont dans des églises, mais qui sont frappés, qui disent tous les jours, Alléluia, Alléluia, Amen, qui donnent même les offrandes quand on prêche. Mais ils tombent. Pourquoi? Parce que allant à l'église, mais sans la marque de Dieu. Et le petit virus que les gens ne voient pas, il y a quelqu'un qui le voit. Et cette personne, quand tu as sa marque, ce virus ne te touchera jamais au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis d'abord à ton voisin, j'ai la marque de Dieu en moi. Je ne tomberai pas à cause de la marque de Dieu. Amen, 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 amen. Et cette marque de Dieu, seul le Saint-Esprit. Il y a une puissance quand nous recevons la marque de Dieu. Celui qui a reçu la marque de Dieu, à cause de sa foi en Jésus, lorsque tu reçois la marque de Dieu, tu dois savoir que tu es couvert de l'ombre du Très-Haut. Le Saint-Esprit, dans une certaine dimension, il nous donne la puissance du Très-Haut qui vient pour nous couvrir de son ombre. On ne va pas lire ces textes parce que nous les connaissons dans Luc chapitre 2. Luc plutôt chapitre 1, le verset 35. Marie pose la question à l'ange, comment se passera-t-il? Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi comme l'ombre de Dieu, la puissance du Très-Haut te couvre de son ombre. Voilà pourquoi les élus doivent être heureux. Tel que nous sommes avec la marque de Dieu, nous sommes couverts de l'ombre du Très-Haut. La puissance du Très-Haut nous couvre de son ombre. Et ce virus ne peut pas traverser cette couverture. Alléluia. Voilà pourquoi nous insistons. Ceux qui n'ont pas reçu Jésus, vous êtes encore vivants. Profitez-en l'occasion. Profitez afin que la marque de Dieu vienne sur vous, que vous soyez épargnés. Et bien entendu, après la crise, nous devons aller au ciel. Amen, 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 amen. Ça, c'est le premier élément qui fait force, qui fait que les élus seront protégés pendant ce temps. C'est parce qu'ils ont sur eux la marque de Dieu. Et cette marque vient quand nous avons reçu Jésus. Nous sommes scellés. Deuxième élément. J'ai dit que nous parlions seulement de deux éléments. Le deuxième élément qui fera que les élus, à cause d'eux, Dieu protège l'humanité, mais
À cause d'eux aussi, Dieu ne peut pas exterminer tout le monde. Nous avons vu que les élus ne peuvent pas tomber comme tout le monde parce qu'ils ont une nature particulière. Et le deuxième élément qui permet que les élus soient protégés par Dieu, les élus soient épargnés par Dieu, nous les trouvons dans Ésaïe chapitre 41, le verset 10. Ésaïe chapitre 41, verset 10, que nous allons lire. Ésaïe 41, verset 10, je m'en vais lire pour tout le monde au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que Dieu s'adresse à Jacob, c'est lui qui l'a choisi. Il dit, ne crains rien, toi qui m'entends, toi que j'ai choisi, Jacob mon élu, ne crains rien, car je suis avec toi. Alléluia. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. Amen, amen, amen. Ne crains rien, toi Jacob mon élu. Ne crains rien, toi Jacob que j'ai choisi. Ne crains rien, toi que j'ai appelé des extrémités de la terre. Ne crains rien. Pourquoi? Car je suis avec toi. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Deuxième élément qui nous donne l'assurance que les élus ne seront pas atteints. Le deuxième élément, c'est la présence de Dieu dans les élus. Amen, 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 amen. Le premier élément, c'est le sceau de Dieu sur les élus. Et le deuxième élément, la présence de Dieu dans les élus. Car ici, Dieu dit à un élu qui s'appelle Jacob, ne crains rien, car je suis avec toi. Peuple de Dieu, en ces temps de crise, en ces temps de difficultés, en ces temps qui pourra être encore compliqué, Dieu dit aux élus, ne craignez rien. Bannissons la peur. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin qui est avec toi à la maison, ne crains rien. Dis-lui encore, ne craignons rien. Pourquoi je ne crains rien? Dieu est avec moi. Alléluia. Alléluia. Dis-moi un bon amen, je vais te dire une chose. Amen, amen, amen. Ne crains rien car je suis avec toi. Dieu ne t'a pas donné sa marque et Dieu s'est déplacé. Mais Dieu a mis sa marque sur toi afin qu'on le voie. Mais entre-temps, Dieu est en toi. Si la destruction vient de Dieu, Dieu ne peut pas se détruire. Les Français disent que les loups ne se mangent pas. Dieu ne peut pas venir se détruire. Donc, Dieu ne peut pas détruire celui qui porte Dieu. Et si ça vient du diable, le diable n'est pas plus fort que Dieu. Donc, ni Dieu, ni Satan, personne ne peut détruire Dieu. Voilà l'assurance du chrétien. Voilà l'assurance d'un élu. La présence de Dieu en moi. Et je ne cesserai de bénir Dieu. Notre communauté, son nom est une grande bénédiction. Et à cause de la présence de Dieu, personne ne tombera. Personne ne tombera. C'est pourquoi je te dis encore, ne crains rien. Dis après moi, je ne crains rien. Même si le vendredi, il y a déjà environ 1200 personnes qui sont tombées le même jour en Amérique. Mais Dieu te dit, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. N'aie pas peur. Par contre, démontre la foi. Dieu est en toi. Dieu a mis sa marque sur toi afin que toi tu sois protégé, car tu es un élu de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Dieu dit quoi? Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet. Ne te pose pas beaucoup de questions. Ce que les élus doivent savoir, un miracle viendra du ciel. Un miracle. Et la situation changera. Même toi qui ne sais pas comment tu vas vivre dans 2 semaines, dans 1 semaine, le Dieu de la Bible est le Dieu de la manne, le Dieu de qu'est-ce que c'est. Le peuple ne savait pas qu'au ciel il y avait une cuisine. Mais parce qu'ils ont crié vers les dieux,
qui était au milieu d'eux. La manne est venue qui s'appelle qu'est-ce que c'est? Un miracle viendra et tu te diras qu'est-ce que c'est? Et Dieu te dira, ma présence a répondu à ton problème. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'un élu peut dire je ne crains rien? Non seulement Dieu est avec toi, mais Dieu dit, ne promène pas les regards inquiets. Car je suis ton Dieu, je suis ton Dieu, moi Dieu, je suis ton Dieu et je te fortifie. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Je viens te donner la force. Je viens à ton secours. Je viens te secourir. Je viens pour te soutenir en ces temps de crise. Que les élus retiennent bien, le secours de Dieu est vers nous. Dieu est en train de nous soutenir par sa droite triomphante. Rien de mal ne nous arrivera, c'est pourquoi Dieu est en train de fortifier notre foi. C'est pourquoi ne crains rien, ne crains rien. Les gens se sont moqués de nous. Ah, alléluia. Les gens se sont moqués de nous. C'est maintenant que les gens verront le prix de notre foi. Le prix de notre foi. Dieu vient à notre secours. Nous sommes sans force. Dieu ne peut pas fortifier celui qui a la force. Quand Dieu dit je viens te fortifier, c'est-à-dire tu es sans force. Tu es sans espoir. Mais moi Dieu, je viens à ton secours. Moi Dieu, je viens avec une solution. Moi Dieu, je viens te donner la force. Voilà la force de l'Afrique aujourd'hui. On s'est moqué beaucoup de nous par les Occidentaux. Même des grands présidents l'ont raconté. Les Africains sont des fainéants. Et c'est toujours la prière. L'église, la prière. Oui, nous sommes restés avec la prière parce que vous nous avez beaucoup volé. Non seulement vous nous avez beaucoup volé, parce que Dieu s'est déjà déplacé. Oh, que les Africains disent Amen. Alléluia. Ézéchiel dit au verset 3 que la gloire de Dieu avait quitté le chérubin sur lequel il était et il s'est déplacé. La gloire s'était déplacée parce que Israël avait rejeté Dieu. Mais l'Occident a rejeté Dieu. L'Occident a rejeté Dieu. Dans leurs écoles, ils ont rejeté Dieu. Dans leurs institutions, ils ont rejeté Dieu. Ils ont installé l'homosexualité. Les avortements ont été votés. Ils ont voté tout. Ils ont chassé Dieu. Et la gloire de Dieu est partie de l'Occident. Pas pour rentrer au ciel. La gloire de Dieu est venue en Afrique. Que les Africains disent Amen. Amen, 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 amen. Voilà le prix de la foi des Africains aujourd'hui. Dieu est africain. Je suis content de le dire. Dieu est en Afrique. Et qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Nous, à cause de notre foi, à cause du sceau qui est sur notre front, nous n'avons ni hôpital, ils le disent. Nous n'avons ni hôpital, nous n'avons ni moyens. Nos économies sont par terre, mais nous avons une assurance. Notre Dieu nous a dit, c'est lui qui nous fortifiera. Car Dieu nous dit quelque part dans la Bible, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais la solution viendra par mon esprit. L'esprit de Dieu qui est en Afrique, l'esprit de Dieu qui est au Congo, l'esprit de Dieu qui est en Lubumbashi, l'esprit de Dieu qui est sur les élus. C'est ça notre garantie et c'est ça qui protégera l'Afrique. L'Afrique ne connaîtra jamais, jamais, jamais le déluge qui est attendu. Pourquoi? Nous sommes les élus. À cause des élus, l'Afrique sera protégée. À cause des élus, le Congo sera protégé. À cause des élus, le Lubumbashi, Kinshasa sera protégé. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. La gloire est déjà partie, la gloire est chez nous. C'est pourquoi avec fierté nous disons tous les jours, aujourd'hui nous pouvons dire avec assurance dans ce temps prophétique de la fin, l'Afrique est un continent prophétique. Non seulement les gens disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais l'Afrique c'est le siège de la gloire de Dieu sur l'humanité actuellement. Amen, 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 amen. J'ai un témoin dans la Bible. Lorsque Hérode a chassé le fils de Dieu d'Israël,
il n'est pas allé en Europe. Mais le petit Jésus est venu en Afrique. Pourquoi? L'Afrique a un rendez-vous avec Dieu. Et ce rendez-vous est que cette pandémie épargnera l'Afrique. Amen, 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 amen. Sois fier d'être africain. Sois fier d'être fils de Dieu. Et quand je parle d'Africains, je ne parle pas des occultistes. Je ne parle pas des sorciers africains. Je parle des élus qui sont en Afrique. Si nous parlons de l'Afrique avec Jésus, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens. J'ai entendu quelqu'un se plaindre pour dire qu'il fallait avoir beaucoup de centres hospitaliers, beaucoup de laboratoires que d'avoir beaucoup d'églises. Un homme d'État quelque part, je n'entre pas dans des polémiques, mais je lui pose une question. Depuis des années, ces gens-là ont des installations sanitaires. Ces gens-là ont l'économie, ils ont l'argent. Comment expliquer qu'en un jour aux États-Unis, 1200 morts? La science n'a pas de solution. L'argent n'a pas de solution. Je l'ai dit la fois passée, même leurs dirigeants sont en train d'être frappés. Le prince Albert, touché. Le premier ministre Yersil Bosson, touché. Pourquoi? Ce petit insecte ne respecte personne. Mais ce petit insecte a peur d'une seule personne, la présence de Jésus dans la personne. Car la Bible me dit, celui qui est en nous est plus grand que le coronavirus qui circule dans ce monde. L'avoir le sceau de Dieu et avoir la présence de Dieu. La présence de Dieu. Voilà la présence de Dieu qui peut chasser cette crise. À cause de qui? Des élus. Et nous qui comprenons ces choses, si tu n'as pas Jésus en ce moment, quelque chose de puissant doit se faire. C'est pourquoi j'insiste encore, les élus, soyez en paix. Continuons à adorer Dieu, continuons à évangéliser, continuons à intercéder même dans nos maisons pour que l'évangile soit répandu. Mais soyons sûrs, la présence de Dieu est notre sécurité. La marque de Dieu est notre sécurité. L'Éternel va protéger l'Afrique. L'Éternel va protéger le Congo. L'Éternel va protéger Kinshasa. L'Éternel va protéger l'Ituri, le nord, le sud, Kivu. L'Éternel va protéger le Haut-Katanga, le Kwilu, toutes les provinces. Pourquoi? À cause des élus. À cause des élus. À cause des élus. Amen, 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 amen. Lisons ce texte qui va nous encourager avant de terminer. Ésaïe chapitre 31, verset 5. Ésaïe chapitre 31, verset 5. Voilà l'assurance des élus. Ésaïe chapitre 35, verset 31, verset 5. Pardonnez-moi. Je m'en fais lire. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur le Congo. Alléluia. Ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur l'Afrique. Il protégera et délivrera. Il ne nous abandonnera pas. Il protégera et délivrera. Il épargnera et sauvera. Amen, 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 amen. De la même manière que les oiseaux déploient leurs ailes pour protéger leurs petits, l'Éternel des armées, le grand aigle, est maintenant en action en faveur des élus. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il protégera et délivrera. Ceux qui ne sont pas atteints sont déjà en sécurité. La protection de l'Éternel est là. Mais s'il y a, même dans des milieux où ça passe, l'Éternel des armées délivrera. C'est pourquoi j'annonce encore, même s'il y a un élu qui est en Europe, qui a déjà été atteint, tu ne mourras pas de cette maladie. L'Éternel des armées te délivrera. L'Éternel des armées te sauvera. Amen, 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 amen. Et nous qui n'avons pas été touchés parce que nous ne le serons jamais, tout ce que nous savons une chose, le Seigneur nous épargnera. Pendant que tu dis amen, que l'Éternel épargne ta maison, que l'Éternel épargne ta famille, même tes enfants qui sont aux États-Unis d'Amérique,
à cause de ton alliance, l'Éternel épargnera. L'Éternel le gardera. L'Éternel le protégera. Aucun élu ne tombera, car c'est le prix de notre foi. C'est la récompense à notre foi. Et au verset 6 que je n'ai pas voulu lire avant, de Ésaïe 31, Dieu donne quand même un conseil. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné. Revenez, revenez, revenez. Vous qui n'avez pas Jésus, revenez vers celui que vous avez profondément détourné. Vous vous êtes détourné de Dieu. Que les Occidentaux, que les francs-maçons, que les sorciers, voici l'occasion de retourner à celui auprès de qui on s'est profondément détourné. Il peut encore vous recevoir et vous pouvez devenir aussi sur la liste des élus. Dieu vous épargnera, Dieu vous protégera. Amen, amen, amen. Les élus, notre valeur, la marque de Dieu, notre valeur, la présence de Dieu. Et ces deux valeurs vont faire que Dieu va protéger tous les élus. Car les élus ont une grande mission, évangéliser et prier pour l'expansion de l'œuvre de Dieu. Les élus doivent marquer la différence. Et à cause des élus, Dieu va écourter cette pandémie. À cause des élus, Dieu va écourter la souffrance. Si quelqu'un était malade, la durée de sa maladie va être écourtée à cause de l'élu qui est dans ta famille. Si tu as longtemps souffert, je t'annonce que la souffrance va être écourtée à cause des élus. Et je le déclare, à cause des élus, à cause des élus, Dieu épargnera le Congo. À cause des élus, Dieu épargne l'Afrique du Sud. À cause des élus, Dieu épargne l'Éthiopie. À cause des élus, Dieu épargnera ceux qui sont aux États-Unis. À cause des élus, Dieu épargnera l'humanité. Et cette pandémie, sous la puissance de la parole du Seigneur Jésus, la souffrance va être écourtée par la main de l'Éternel. Cette pandémie disparaîtra. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. 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 À cause des élus, à cause des élus, à cause des élus. Voici le temps maintenant pour nous de prier. Nous voulons maintenant prier. Nous voulons maintenant bénir le Seigneur. Nous voulons appeler maintenant le soutien du Seigneur. Que le Seigneur nous soutienne. Chacun va maintenant prier Dieu. Demander que Dieu étende sa protection sur sa maison. Que Dieu étende sa protection sur ta vie. Afin que tu ne sois pas touché de cette pandémie. Qu'elle passe loin de ta vie. Que Dieu étende sa protection sur tes enfants, sur tes parents. Même si vous n'êtes pas ensemble. Vous pouvez être dans des villes différentes. Et nous les élus, nous savons que Dieu nous a donné la mission de prier pour les autres qui ne savent plus prier peut-être. Que Dieu étende sa protection. Que Dieu protège le Congo à cause des élus. Que Dieu protège Kinshasa à cause des élus. Le nombre ne fait qu'augmenter, mais la grâce de Dieu est là. Nous croyons à cette grâce. Nous allons encore crier vers Dieu. Que Dieu étende sa protection sur le Congo. Que Dieu protège, que Dieu délivre, que Dieu sauve, que Dieu épargne. Nous n'avons pas d'hôpitaux, c'est vrai. Nous n'avons pas d'argent, c'est vrai. Nous n'avons pas la science qu'il faut, c'est vrai. Mais nous avons un Dieu capable. Nous avons un Dieu. Job a dit, je sais une chose, mon Rédempteur s'élèvera le dernier sur la terre. Nous allons dire à Dieu, réveille-toi en faveur du Congo à cause des élus. Réveille-toi en faveur de l'Afrique à cause des élus. Nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Que Dieu se relève, que Dieu se réveille même en faveur de ceux qui se croyaient grands, afin qu'ils comprennent qu'ils ne valent rien. Notre valeur, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et que le Saint-Esprit nous couvre. Pendant maintenant que la chorale commence à chanter, j'aimerais qu'en ce moment-ci, si toi tu n'es pas sur la liste des élus, si toi tu n'es pas
Peut-être tu vas à l'église, mais tu n'as jamais compris que tu n'as jamais été élu. Voici encore le moment où tu peux recevoir Jésus. Toi qui n'es jamais allé dans une église, voici le moment où tu peux recevoir Jésus dans ta propre maison. Tu appelles Jésus. Seigneur, viens à mon secours. Viens, je te reçois Jésus dans ma vie. Je te proclame comme le Seigneur de ma vie. Sauve-moi, épargne-moi. Donne-moi des solutions. Et que Dieu épargne toute l'église. Alléluia. 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 Yokoshike Karabaraste. Alléluia. De là où tu es, si tu es dans ta maison, c'est un dimanche, tu peux te tenir debout. Tu peux rester assis. Mais tu vas chanter avec le cantique de la chorale. Que Dieu te soutienne. Sungangai, Seigneur. J'ai besoin de ton soutien, Seigneur. Viens soutenir ma famille. Soutiens-nous en ce temps difficile. Sauve-nous. Couvre-nous, Seigneur, de ton ombre. Couvre-nous, oh Dieu. Couvre-nous de ton ombre. Yahweh, où irons-nous? Où irons-nous si toi tu ne viens pas? Seigneur, nous t'invoquons maintenant. Seigneur, nous appelons ta présence dans notre vie. Alléluia. Éternel des armées, que ta marque apparaisse sur ma vie. Que ta marque soit ma protection face à cette pandémie. Et que ta présence, Seigneur, me donne encore la force. Oh Dieu, viens au secours du Congo. Yahweh, Yahweh, le Congo n'a pas d'infrastructure sanitaire. Le Congo n'a pas d'argent. Le Congo n'a rien. L'Afrique n'en a pas, Yahweh, mais l'Afrique a un Dieu. Seigneur, nous t'invoquons maintenant car il est écrit. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Viens sauver l'Afrique. Viens sauver l'Afrique. Que les Africains prient aujourd'hui en faveur de l'Afrique. En faveur du Congo. Que les Congolais prient en faveur du Congo. Que les Sud-Africains prient en faveur de l'Afrique du Sud. Que les Ghanéens prient en faveur du Ghana. Alléluia. Nous avons besoin de l'intervention divine. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Que Dieu couvre l'Afrique de son ombre. Car en dessous de son ombre, il guérit. En dessous de son ombre, il restaure. Que des malades soient restaurés par un puissant miracle. Oh Dieu, que l'on sache que tu es Dieu. Nous voulons, Éternel, que l'Occident s'étonne qu'il y a un Dieu réellement en Afrique et que cela sera pour eux une manière de se convertir. Mon roi et mon Dieu, manifeste-toi. Oui, bien-aimé, entre en profondeur. Tu peux prier pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 2 jours, pendant 3 jours, appelant Dieu pour protéger l'Afrique, pour protéger le Congo, protéger Kinshasa, protéger Lubumbashi, protéger le nord, le sud Kivu, protéger les pays d'Afrique. Tu peux commencer à les citer un à un. Protéger aussi les morts, ceux qui sont en Italie en ont besoin. Mais ce dimanche, Dieu nous a mis à cœur que nous invoquions le Dieu de l'Africain, le Dieu qui écoute l'Afrique, le Dieu qui a un regard particulier en faveur de l'Afrique. Que ce Dieu agisse et que sa main soit aussi étendue en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique et aussi dans toute l'Afrique. Continue cette prière et que Dieu te bénisse abondamment. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse. Bakuti mungangwai, bakuti babwalubanyi masiya wanye, babwalubanyi zambwanye, bena mutumbanya banjana, babwalubanyi zambwanye, balunda banyi nye bankonka, zambi we bujikwepi, zambi we bujikwepi, umusha muntu kumesu kwanyi masiya wanye. Ukupula kubisonji kubesu kwanye,
ukwachishe 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 ukwachishe